le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter une nouvelle série. C'est We Must Never Fall in Love de Haru Tsukishima aux éditions Pika. C'est une série qui est terminée en 9 tomes et Haru Tsukishima, ça vous dit peut-être quelque chose parce que c'est l'autrice d'Entre toi et moi qui est terminée en 7 tomes et qui date de quelques années déjà, que j'avais beaucoup apprécié, surtout les dessins et aussi l'aspect je t'aime moi non plus, aime-moi je te fuis, vous voyez un peu le genre. J'avais beaucoup aimé en fait la relation qu'il y avait entre les personnages et le design était super mignon. Et là encore une fois, je suis totalement sous le charme de la couverture, j'aime beaucoup les dessins. Les personnages sont super mignons, bref. Donc de quoi parle cette série là? C'est l'histoire de Sakura, une jeune fille qui est lycéenne et qui apprend que sa mère va se remarier et qu'elle va avoir un petit frère par alliance. Du coup, elle s'imagine tout de suite être la super grande sœur qui va aider ce petit frère, qui va lui faire à manger par exemple tous les jours, qui va l'aider si jamais il a des soucis à l'école. Sauf qu'elle apprend que ce garçon est effectivement plus jeune qu'elle mais qu'il n'a que quelques mois de moins qu'elle, ce qui fait que ils ont quasiment le même âge. Et donc ce garçon qui s'appelle Kaede va intégrer son lycée à la rentrée. Et en plus il va se retrouver dans sa classe. Mais voilà, ça va être comment est-ce qu'elle va pouvoir cohabiter avec lui, puisque elle n'a jamais eu d'homme à la maison, où ça fait très longtemps que son père est parti. Et du coup, comment est-ce qu'elle va faire pour essayer de cohabiter avec un homme et puis en plus avec le père de Kaede. Donc ça va chambouler toutes ses petites habitudes et ça va être assez compliqué de se côtoyer, de se parler, comment est-ce qu'on appréhende l'autre, etc. Et elle a vraiment la volonté de faire les choses bien, d'être une bonne grande sœur, de l'aider à s'intégrer, de faire au mieux pour qu'il se sente bien au lycée mais aussi à la maison. Et donc à chaque fois qu'il va y avoir un peu des tensions, il va y avoir tout de suite derrière une sorte d'apaisement et de écoute, je suis désolée de m'être comportée de cette manière, j'avais pas envie que ça se passe comme ça, j'ai envie que ça se passe bien entre nous. Donc voilà, je vais faire des efforts et ça marche des deux côtés. C'est vraiment un duo de personnages qui à la fois explose quand ça va pas, mais à la fois qui se réconcilie derrière. Et c'est vraiment super touchant, super mignon. Moi j'adore vraiment ce petit duo de personnages. D'un autre côté, on apprend que Sakura était en crush sur un garçon, mais malheureusement ce garçon l'a éconduite. Et il se comporte pas vraiment d'une manière très sympathique avec elle. Et elle a vraiment envie de trouver un amoureux, de trouver un copain. Et du coup, ses hormones sont un peu aussi en ébullition. Et donc, à chaque fois qu'elle va voir, enfin, pas à chaque fois, mais on va dire que souvent lorsqu'elle va voir Kaede, qu'il va y avoir des petits rapprochements physiques, elle va ressentir des petites palpitations, etc. Donc voilà, ils sont frères et sœurs, mais on sent que déjà il va y avoir plus que la relation frère et sœur. Du côté de Kaede, on ne sait pas exactement ce qu'il en pense de tout ça, mais je pense que ça va tourner à une romance plus ou moins rapidement. Je sens que l'auteur veut quand même prendre les choses, faire les choses petit à petit et qu'on voit les personnages évoluer d'abord, je pense, d'un point de vue uniquement fraternel, ou en tout cas qu'ils essayent d'abord de se connaître comme ça, et puis je pense que la romance va arriver plus tard. En tout cas dans Entre toi et moi, j'avais pas eu ce sentiment de rush où l'auteur avait vraiment envie de nous faire avancer à 1000 à l'heure. Je pense qu'elle va prendre son temps. On a, comme je vous disais, Sakura qui a vraiment envie d'être la grande sœur protectrice qui aide Kaede, qui l'intègre au mieux au lycée et dans la famille. Et Kaede de son côté, c'est un garçon, c'est un futur homme, du coup il a envie aussi de prendre soin de Sakura. Du coup on a une sorte de petite bataille aussi de non, c'est moi qui suis le plus fort entre guillemets, c'est à moi, c'est dans mon rôle de prendre soin de toi. Et du coup ça c'est vraiment super mignon et ça donne des situations un petit peu cocasses des fois. Par rapport au dessin, j'ai vraiment un petit coup de cœur pour les dessins. Je tombe pas sur des planches super jolies, mais en fait on n'a pas, comment dire, les planches en elles-mêmes sont pas, à part les personnages en fait, on n'a pas forcément beaucoup de décors. C'est assez marrant aussi, enfin bref, c'est plutôt mignon, c'est plutôt attendrissant et j'aime bien ce genre de shoujo. Donc à voir comment ça va se passer par la suite.
mais j'ai très hâte de lire le deuxième tome. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir cette nouvelle série. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lue et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!